Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console multiphysique. En effet, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer d'étudier le courant électrique sur le logiciel en question. Donc, on va faire une petite modélisation simple en utilisant comme matériau le cuivre et on va faire une petite simulation du courant électrique à l'intérieur de notre modèle. Tout de suite, nous passons directement dans le logiciel console multiphysique que voici à l'image. Ici, on a assistance de modélisation et ici, on a le modèle vierge. Bon, comme toujours, j'ai toujours prôné par l'utilisation du modèle vierge parce que avec le modèle vierge, vous essayez de modéliser d'abord votre modèle et après la modélisation, vous essayez de regarder quelles sont les différentes physiques qui vont à la avec. Donc, on peut prendre le modèle vierge. Oui, nous sommes déjà dans l'interface du logiciel console multiphysique que voici à l'image. Ok, nous allons faire la modélisation en 3D. Donc, on vient ici ajouter une composante et on clique au niveau de 3D. Oui, oui, ok, c'est bon. Maintenant qu'on a cliqué sur 3D, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici au niveau de géométrie et on va prendre un petit cylindre. Cylindre qu'on va modifier le rayon du cylindre, on peut le mettre à 0,3. On peut conserver la hauteur. Oui, voici notre fameux rayon. Bon, on peut encore diminuer la hauteur, on la met à 0,05 et on construit et on observe. C'est encore très petit. On peut le mettre à 0,9. Ah, là c'est trop grand. 0,5. On prend un peu 0,5. On voit sa dimension. On prend à 0,1. Ok, je pense que à cette dimension de rayon, c'est acceptable. Ok, on va juste faire un petit modèle, pas très compliqué, mais très simple pour vous montrer comment le courant circule sur un modèle de matériaux en cuivre. Donc, on a fini la modélisation. Maintenant, on vient aussi au niveau des matériaux qu'on va appeler le matériau. On vient ici sur ajouter un matériau. Non, on vient sur ajouter un matériau ici plutôt. Oui, et bon, je pense que je l'ai déjà utilisé. Je vais aller dans mes matériaux récents. Je vois copper. Ok, je prends copper. Copper en français, c'est le cuivre, je pense, si je ne me trompe pas. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, vraiment, je vous invite à vous abonner massivement, et à liker et à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, ou du moins s'il y a des remarques pertinentes. Vraiment, je suis réceptif à cela. Et en ce qui concerne les projets, pour ceux qui désirent se faire former sur le logiciel comme ça, multiphysique, vraiment, laissez-moi un commentaire ou du moins aller sur la description de ma page. Vous verrez mon mail. Vous me laissez un mail où il y a mes contacts ou mon groupe Telegram là-bas. Vous pouvez intégrer pour pouvoir avoir accès à moi ou du moins accès à mon équipe en question. Ok. Tout de suite, nous passons à la vidéo. Nous avons déjà appelé le matériau en question que voici sur notre modèle. Maintenant, on va faire appel à la physique. On va faire appel à la physique. On va choisir la physique qui va à la avec. Ok, je pense que je l'ai déjà appelé ici, puisque j'utilise constamment console multiphysique parce que le secret de console multiphysique, c'est de travailler de temps en temps. Vous faites un projet, vous faites un second projet, vous travaillez, vous passez au minimum 1 heure de temps sur votre machine à contempler un peu le secret console multiphysique, voir comment il fonctionne, voir comment ça se comporte. Vous essayez de lancer les petits calculs pour voir comment ça se manifeste, quels sont les résultats attendus et autres. Donc, un peu de lecture et un peu d'application, je vous assure, le seul console multiphysique est consommable pour tous et pour tout le monde. Et c'est dans tous les domaines, pardon. Ok, on avance. Ok, voilà la physique que nous avons déjà appelée. On a la physique ici, oui, bien sûr, que voici. Maintenant, on fait appel aux conditions, aux limites. On vient faire appel ici, thermal. On définit la température sur la face ici. On met le courant à... je
vais prendre 50 ampères. Bon, on va prendre des valeurs au hasard. On va pas forcément avoir des trucs. On va juste montrer comment le courant électrique circule sur notre modèle en question. Ok. Quel est le deuxième élément? Quel est le deuxième élément que nous devions faire appel ici? Je vais vérifier. On a le potentiel électrique. Oui. On peut définir aussi le potentiel électrique du modèle en question. Oui. On définit le potentiel électrique. On va mettre 1 volt. 1 volt. Bon, potentiel électrique, on peut mettre 1 volt, oui. Et qu'est-ce qu'on va encore appeler comme élément qui va nous permettre quel élément potentiel électrique? Ok, on fait appel encore ici à quel élément? On fait appel à la masse, oui. Ok, je pense que notre potentiel électrique, on n'a pas défini où ça va se placer. On peut le mettre sur tous les éléments, là et là. Ok, je pense que on a terminé avec notre étape de définition des conditions limites. Maintenant, on passe à l'avant-dernière étape qui nécessite le maillage. On lance le maillage. Le maillage, vous voyez, vous pouvez le vérifier ici, là, il est normal. Et on va passer au maillage extra fin. Maillage normal, vous pouvez observer comment ça se passe là. Et on lance un maillage extra fin. Voilà, un maillage extra fin. On peut lancer un maillage aussi extrêmement fin pour pouvoir optimiser le rendement du calcul. Donc, voilà, vous voyez que c'est extrêmement fin. Extrêmement même. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fini de lancer le maillage. Maintenant, on passe à l'étape de l'étude. On va définir les conditions d'étude. On a plusieurs conditions d'étude. Ici, là, on a le domaine fréquentiel et on a le domaine stationnaire. On va se référer au domaine stationnaire puisqu'on parle du courant électrique. Il ne varie pas. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà défini tous les paramètres. Maintenant, la dernière étape, c'est de lancer le calcul et observer comment se comporte notre fameux modèle dans un courant électrique. Ok. On souffre un peu de patienter le temps que le calcul puisse terminer et on observe tout ensemble les résultats attendus. Ok. Ça ne va pas durer, donc déjà le modèle est simple et le calcul aussi sera très simple. Ok. Comme vous pouvez l'observer ici, on a déjà notre modèle, le calcul qui a été déjà effectué. On peut voir ici, on a la tension. La tension qui varie de 0 à 1. Ici, on peut voir la norme du champ électrique. La norme du champ électrique, le voici. Norme du champ électrique, que voici. Voilà, vous pouvez observer, voilà la norme du champ électrique qui varie entre 50 à 200 fois 10 puissance quelque chose là. C'est ici à l'image. Voilà la norme du champ électrique. Ok. On peut venir ici dans notre physique. On va essayer de bloquer le potentiel électrique. On essaie de désactiver le potentiel électrique et on voit si on aura toujours les mêmes résultats. Désactiver. Je viens ici au niveau de l'étude, je lance l'étude. Dès que je lance l'étude, on attend, on observe. Voilà. Vous conviendrez avec moi que le résultat, le voici. Voilà le résultat en question. On a ici le potentiel électrique de notre cuivre. Et ici, on peut observer
la norme du champ électrique de notre cuivre en question. Le voici. On peut constater ici qu'il est un bon conducteur électrique. Vous pouvez le voir ici à l'image. Que voici. Que voilà. Bon, ok. Pour ceux qui veulent qu'on montre comment tracer la courbe pour pouvoir examiner le parcours, ou du moins la progression du courant électrique, et pour pouvoir avoir la différence de calcul de la résistance, laissez un commentaire pour qu'on puisse continuer cette vidéo dans une prochaine fois. Sur ce, vraiment, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. À la prochaine.